Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On continue le mois de novembre, on va enchaîner à un rythme très effréné les réunions dans le meeting d'hiver de Vincennes qui commence officiellement ce jeudi 3 novembre avec ce prix de Soulac. Je vais vous proposer le béton pour finir dans les 3 premiers qui permettra de vous faire gagner de l'argent en jeu simple placé, gagnant en base de tiercé, champ réduit, dans toutes vos bases de jeu, de 2 sur 4 également. Pourquoi pas un report avec lui, initier un report avec lui. Ensuite, on aura le copain. Lui, c'est plus une base pour terminer dans le quintet plus. Le coquin, c'est pour vous donner le cheval qui va venir corser les rapports un petit peu, rendre plus difficile le gain au quintet plus. La déception, c'est le cheval qui pourrait, malgré le fait qu'il soit un petit peu chuchoté ou espéré, pourrait vous décevoir. Et enfin, les interdits, les rayures, les fantômes. Allons-y avec la suite. Donc, on est sur une course pour 7 à 10 ans, classique, 310 000 euros, donc assez, on ne peut pas faire de sélection par rapport au gain, regardez, de 280 à 305 000, ils sont 16, attention, tous au même poteau, donc ça va être un peu la foire d'empoigne. Ceux qui sont capables de volter assez rapidement vont avoir un avantage, ils vont bien se placer pour finir, parce que là, ils se tiennent dans un mouchoir de poche. Il y a des concurrents. C'est le parcours qui va décider et la qualité de la drive, bien sûr. Allons-y donc. En béton, je vous propose Falco d'Avaroche. Il loupe rarement ses engagements. Falco d'Avaroche, on peut le retrouver ici. Falco d'Avaroche, déféré des 4, c'est déjà 9 sur 9. Et à Vincennes, si on prend Vincennes, grande piste. Là, je vous dis pas, avec Raffin, c'était très bien également, mais Vincennes, grande piste sur les longs parcours, on est à 9 sur 9 dans les quintés, on est à 14 sur 20, mais quand il est déféré des 4, voilà, je vais y arriver, déféré des 4, c'est 8 sur 8 dans le quintet plus, tout simplement, et c'est le choix de Raffin, il aurait pu être au sulky de Fédran Cheval, qui vient certes de décevoir 2 fois, mais qu'il faut racheter à mon avis. Mais là, Falco d'Avaroche, c'est le jour J, quoi. Quand il vise un objectif, Baudouin, il se loupe rarement. Même si c'est vrai que sa dernière course, il a fini. Il devait être ferré lourd, franchement, parce qu'il a fini dans le lointain. Regardez, une 16, pendant que gagnante, une 13-3. Donc là, espérons qu'il soit encore en pleine forme. Ensuite, on a en copain, je vous ai pris, ça sera pas le cheval de tout le monde quand même, Étoile de Kenny. Il a la qualité, c'est que de bien faire les 2700 mètres et plus de la grande piste. Vous voyez, il a 8 courses, 8 fois dans les 5 premiers également. Bon, il a qu'une fois en 2022, là dernièrement d'ailleurs, où il était 3e de Galbarinja, qui sont des chevaux qui sont en ce moment en pleine bourre. Regardez, 1, 2, 1, 1, 3. Donc, pas de problème pour la ligne. Ensuite, on a... et surtout 6 victoires, 6 victoires, c'est un cheval qui gagne quand même. Regardez, 13 victoires dans sa carrière, c'est pas mal. Donc, Étoile de Kenny, c'est le cheval que je vois bien comme base dans votre quintet plus. Ensuite, le coquin, à Bellecote. Alors là, j'ai longtemps hésité entre Flower by Magalou, parce qu'elle a cette faculté à bien démarrer, à vite se placer, et Eliska Berry, mais j'ai pris Eliska Berry parce que sa dernière course, alors j'ai bien aimé à Lyon-Paris, il avait du mal à la retrouver, Montulé, il le disait d'ailleurs avant ce quintet plus de Lyon-Paris, mais c'est une jument qui a déjà bien fait, et là, sa dernière course, dans le prix Isara, elle finit les 500 derniers mètres aussi vite que Flamme de Goutier, excusez du peu. Elle était trop loin, et ce que j'apprécie également, c'est que Montulé, regardez, Escaberi, dernièrement j'avais demandé à mon fils Hugues de rapidement la diriger vers la corde, ensuite retrouver trop loin par le jeu d'arrêt pour espérer revenir. Sa forme n'est pas à mettre en doute, elle va cette fois être drivée de façon plus offensive. L'engagement est idéal sur ce parcours, ne va pas la déranger. Là elle va faire course, elle est en mode course, donc on va y compter avec Eliska Berry et il va y avoir de la cote. Attention, Eliska Berry là est annoncé à 32 contre 1. Voilà, ensuite... La déception, hop, j'ai oublié de vous mettre le cheval qui peut décevoir dans cette course-là. J'ai mis le 16, Concerto Cointry, donc je vais le développer un petit peu. Concerto Cointry, c'est vrai qu'il vient d'être
6e à Caen dans un lot, Flaubert GDH, Hetman, Divine Monson, Fakir Delfino. Là, il n'y a rien à dire. Il fait une bonne ligne droite. Hein. Il fait une bonne ligne droite. Il avait, il y a un an environ, fini 4e à Vincennes. Devant, derrière Eline, Epson d'Airfray, en 1,12,9. Hein. Mais par contre, quand on va aller un peu plus loin sur la grande piste de Vincennes, là, c'est 14 courses, 3 fois dans les 5, que des places de 4 ou 5. Et sur les grands parcours, regardez, on est à 2 sur 12. Donc, l'aptitude au parcours est à confirmer à 11 ans. Donc, je le mettrai dans mes déceptions éventuelles. Et ensuite, j'élimine uniquement le 6 Figaro de l'Arrêt. Voilà, ça donne quoi en jeu combiné? Alors, on y va avec le 4, donc Falco d'Avaroche. Il va jouer la gagne, hein, on y va. Il va le mener pour gagner. Sinon, il ne sera pas là, sinon, hein, s'il n'est pas prêt. Hein. Ensuite, le 3 étoiles de Kenny pour sa régularité. Le 14, donc mon coquin Elise Claberry pour une très belle place. Flower Marilou, je reste sur ce que j'ai dit. Hein, ça peut être l'outsider aussi à Bellecote. Le 11, Fédran Cheval, qui, avec l'aide de Mathieu Abrivard, vous voyez bien, hein, Mathieu Abrivard, Eric Raffin, c'est du kiff-kiff bourricot, donc même par contre là c'est plutôt de très bonnes drives, donc pas de souci, il la connaît en plus, il l'a déjà mené avant. Le 12, Elliott Dambry qu'on ne peut pas retirer d'un jeu combiné avec Alex Abrivard, hein, qui compte, hein, ils ont essayé de l'amener au top pour cet engagement, c'est la course visée. Le 8, Follet Bussonnet qui est très très régulier pour les petites places. Et ensuite, j'ai fini par le 2, Fragonardello avec Mathieu Mottier qui est également le roi des 4-5e places en 2022. Donc allons-y comme ça. Voilà les amis. On se retrouvera demain matin pour le Quintet Plus en nocturne à Vincennes de vendredi soir. Je vous remercie pour votre fidélité et n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir.